Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va partir sur je ne sais pas. J'entends rien en canalisation. J'arrive pas à me décider sur général ou sentimental. On ne veut pas me guider. Donc, on va prendre. Et puis, on verra bien ce qui vient. Parce que de toute façon, ça part très souvent sur le sentimental. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ah, on a des idées. Ouf, c'est jaune sur blanc, je vois rien. Là. On a une vision, des idées, de l'inspiration, un déclic, une ampoule qui s'allume. On a encore le hockey derrière. Je crois qu'on l'a eu. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a. Bon, on va prendre le tarot. Que veut-on nous dire? Mis à part des bonnes idées. Pourquoi ça penche? La fille qui a des tocs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je sais pas, ils sont muets aujourd'hui. J'entends rien. J'entends rien. Qu'est-ce qui a sauté? La roue de fortune. Bon, ça c'est cool. Un coup de chance. Un changement de cycle. Un changement positif, une leçon comprise, une bonne nouvelle. Ça, c'est une carte très positive. Qu'est-ce qui va avec cette roue de fortune? La roue, elle tourne. Alors, si c'est sur le plan financier, il peut y avoir une rentrée d'argent. Si c'est sur comment on dit, une baisse d'énergie, il y a un regain d'énergie qui arrive. Si tu as perdu quelque chose, tu vas le retrouver. Si quelqu'un te manque, j'ai une notion de roue qui tourne. Alors on verra après, hein. Je ne sais pas si c'est la personne qui revient ou si c'est toi qui change ton énergie, ton mood. En tout cas, il y a une notion, après une perte, un manque, il y a une notion de roue qui tourne. De façon chanceuse. Alors. Oh, ben on est sur du sentimental, voilà, voilà. Nous avons les amoureux. Bon, les amoureux, ça peut aussi être une décision à prendre, un choix à faire. Hein. Est-ce que, si on part sur du développement personnel, est-ce que tu prends la décision de attirer à toi des choses plus positives, en changeant ton énergie, en étant plus motivé, plus positif, voilà, en sortant... Ça peut être aussi quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un en face, qui sort d'une position de victime. Parce que cette carte-là, c'est quand même un petit peu la victimisation, Calimero. Donc on peut sortir aussi de cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un en face. On peut être dans une triangulaire aussi avec les amoureux. On voit qu'ils sont 3 sur la carte. Donc on va voir, on va voir. Il y a une notion de persévérance, de protection, de persévérance, de jouer des coudes, de ne pas se laisser faire, de peut-être un petit peu trop se protéger, ou quelqu'un en face qui se protège trop. On peut avoir quelqu'un en face qui a peur de l'amour. Si c'est pas toi, c'est la personne en face. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a peur de l'amour là. Mais pour moi, la roue est en train de tourner. Alors, sinon, avec la roue de fortune, si on est sur du relationnel, la roue de fortune, c'est aussi très cyclique. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui est assez cyclique, soit qui est de bonne humeur, mauvaise humeur, soit solaire, soit en colère, ou ça rime en plus, soit là, pas là. Il y a une notion d'un peu de manque par rapport à quelqu'un qui est un petit peu, voilà, qui marche par cycle. Il y a peut-être cette notion avec de protection, soit elle se surprotège parce qu'elle a peur de l'amour avec la carte des amoureux, soit
tu t'en protèges. Mais bon, moi là, pour moi, c'est quand même très positif. Donc, c'est pas quelqu'un que tu n'as pas envie de voir là. Hein. Ouais, au contraire, c'est quelqu'un que tu as envie de voir. Il y a une notion de proposition qui se présente. Avec la roue de fortune, ça arrive aussi très vite. Hein. C'est la destinée. C'est voilà, c'est très guidé. Si c'est développement personnel, c'est pareil. On sort d'un mental qui se focalise que sur le négatif, que sur les problèmes ou que sur les blocages, que ce soit toi ou peut-être la personne en face. Hein. En tout cas, il y a une notion de sortir de ça, d'accepter que la vie est cyclique, avec des hauts et des bas, d'accepter que c'est un peu ta destinée si les choses se passent comme ça. Il y a une notion assez de lâcher prise là. On pouvait avoir quelqu'un qui boudait un petit peu, hein. Soit qui n'accepte pas le non, soit que ça n'allait pas, tu lui donnais pas assez. On peut avoir quelqu'un qui refuse tout, comme un enfant, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a voulu. Par exemple, je ne sais pas, s'il voulait une sucette, tu lui as pas donné sa sucette. Il va refuser un Kinder, par exemple, juste parce que lui a décidé qu'il voulait sa sucette. Il y a une notion un petit peu de bouderie, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut. Mais j'ai quelqu'un qui souhaite, en tout cas, une réconciliation, un pardon, un nouveau départ. Ça peut être pour certains sortir de cette peur de l'amour, d'être blessé, de surprotection et de partir sur une nouvelle rencontre. Là, j'ai une nouvelle rencontre. Il y a une proposition qui arrive. Sinon, ça peut être... Voilà, c'est reparti. J'avais une idée, c'est reparti. Bon, ben, ça reviendra plus tard. Hein. Bon, pour moi, j'ai pas mal de personnages, donc c'est quand même relationnel. Pas forcément amoureux, ça peut être amical ou familial, mais voilà, il y a une notion de réconciliation, de se retrouver, de joie, de bonheur. J'ai du signe de terre, là, taureau, vierge, capricorne. Si c'est développement personnel, c'est pareil, il y a une notion d'être un peu plus ancré, un peu plus serein. Si c'est une perte d'argent, si c'est financier, c'est pareil. On prend des décisions qui sont plutôt positives. Il y a en tout cas une rentrée d'argent qui peut un petit peu apaiser. Ouais, c'est marrant, cette carte c'est la même que celle-là. C'est un déclic, une idée. L'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. C'est aussi une vérité qui peut être apprise ou une compréhension de soi-même. Ça peut être quelqu'un qui aussi vient remettre les choses à plat, les choses au clair, qui vient essayer de comprendre pourquoi peut-être tout d'un coup vous vous êtes plus parlé, ou pourquoi, ou si tu es fâché, ou voilà, il y a cette notion-là. Ouais, j'ai une réussite, hein. J'ai une réussite. Mais j'ai de l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face qui va faire ramer, par exemple, cette personne quand elle revient. Il y a une notion de poser ses limites, un petit peu d'ego. Ouais, j'ai bien quelqu'un du passé. Hein. Bon, soit c'est quelqu'un du passé qui revient, soit... encore une fois, tous les domaines, hein, pas forcément amoureux. Soit c'est une nouvelle rencontre qui est par contre très connectée, très fluide, très âme sœur. Que tu as l'impression de déjà connaître cette personne. Là aussi, avec ça aussi, c'est vraiment... ouais, c'est très fort. Donc là, j'ai encore cette notion de retour du passé. Avec ces deux cartes, vraiment, les deux, c'est des retours du passé. Une notion de pardon, de réconciliation, etc. Ça peut aussi être une guérison émotionnelle qui fait que tu peux te diriger vers une nouvelle relation. Tu es moins dans la surprotection si c'est développement personnel. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle rencontre qui est guidée. J'ai vraiment beaucoup de cartes d'univers là, entre la carte du jugement, la carte de la roue de la fortune.
c'est très... Voilà, si tu fais une nouvelle rencontre, elle est guidée. Elle est faite pour te rencontrer. Enfin, vous êtes faite pour vous rencontrer. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, ça déjà, c'est très joli. On va aller voir avec le normand. Qu'est-ce qu'on veut dire, si on parle du même sujet ou pas. Avec l'ampoule, là, ça peut aussi être une compréhension de soi, mais ça peut être une compréhension de l'autre. Ça peut être une clarté, qui est voilà, quelque chose qui est mis en lumière, des doutes qui s'effacent, ou avec quelqu'un, de mettre les choses à plat, au clair. Avec la carte du jugement, tu peux aussi, si c'est développement personnel, plus ce qu'il y avait autour, tu peux aussi te concentrer sur ta paix intérieure. Les jugements extérieurs, on s'en fout. Tu les mets de côté. On va aller voir. Il y a quelqu'un qui cherche. Alors, soit toi qui cherches des réponses, des idées, des compréhensions, soit quelqu'un qui prend son temps, là, qui te guette un petit peu, qui analyse, qui peut essayer de voir sur les réseaux, voir dans quel... Pour le moment, elle attend, elle surveille pour voir dans quel état d'esprit tu es. En tout cas, j'ai quelqu'un qui te regarde. Il y a une notion de chercher à la loupe. Si on est dans le relationnel avec la notion de jugement qu'on avait tout à l'heure, dans la notion de devoir poser des limites, etc., il y a quelqu'un qui peut chercher la petite bête. Bon, là, j'ai aussi beaucoup le financier qui ressort. Hein. Travail, pro, financier, matériel. On peut être en recherche de travail. Il y a un coup de chance avec ces deux cartes. Hein. On peut être en recherche de travail. Ou comment faire rentrer de l'argent. Il y a quelque chose vraiment qui arrive. Je sais pas, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de très guidé. Là, on est aussi sur de la protection. Mais aussi sur quelqu'un du passé. Bon, on sort. Si tu as des soucis, c'est passager. Parce qu'on voit là qu'on peut être un petit peu perdu. Dans tous les domaines. Hein, un petit peu perdu. C'est le labyrinthe. Par moments, c'est un petit peu... voilà, c'est les émotions aussi, la lune. Ou les choses cachées. Mais on voit que c'est un petit peu le brouillard. Mais c'est passager. Après la pluie, le beau temps. Oh, je suis poète aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se pointer là, à toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est positif. Oh, on a deux femmes qui se regardent. Ouh là là. Oh, on peut être dans une relation cachée. Hein. On peut être dans une relation cachée. Elles se regardent, les deux nénettes là. Donc, il y a un secret qui peut être dévoilé dans les triangulaires. Attention. Sinon, bon, ça c'est aussi très intuitif, la lune, c'est très, très doux, c'est les émotions, c'est la spiritualité. On peut avoir deux femmes amies là, qui se soutiennent, très spirituelles, très sensibles. Là, j'ai beaucoup de sensibilité. Entre le côté femme, la lune, c'est aussi la maman, c'est la sensibilité, les émotions. Ça peut être deux mamans. Ou une fille et la maman, parce qu'on voit qu'il y en a une plus jeune que l'autre, là. Il peut y avoir, si ça, tu t'es brouillé avec ta maman, des réconciliations avec ta maman. Si il y a des soucis, l'une soutient l'autre. Si on ne s'est pas parlé depuis longtemps, on se retrouve. Si on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se retrouve. En tout cas,
J'ai vraiment cette notion de prise de recul, d'être un peu perdu. Je ne sais pas pourquoi, mais soit par une notion de distance, soit par une notion de déplacement, je ne sais pas, il y a un truc là. Mais c'est positif parce que j'ai de la joie là, j'ai une invitation, j'ai un vœu réalisé, j'ai un meilleur ancrage, j'ai des communications, j'ai de la sérénité, de la bienveillance. Donc que ce soit entre deux femmes ou entre juste deux personnes, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est général, donc c'est pas forcément un homme ou une femme, ou voilà. C'est des personnages. Je ne sais pas, quoi qu'il s'est passé, où on était un petit peu perdu, c'était le brouillard. J'ai deux personnes qui s'aident à retrouver leur boussole là, à retrouver le nord. Ou simplement qui se retrouvent et ça fait du bien. Voilà. Il peut y avoir des fortes émotions. Là, je ressens des émotions, mais des émotions, comment dire ça, émues. Pas des émotions fortes, tristesse ou colère. Plutôt des émotions fortes, positives. On peut être ému ou pleurer de joie, ou j'ai cette notion-là. Alors, qu'est-ce que je prends? Il faut que je me détende, là, je suis excitée comme je sais pas quoi. Je prends juste encore celui-là, après je vais prendre plutôt sentimental, parce que ça m'a l'air quand même très relationnel tout ça. Des nouvelles, de la sagesse. Ça rallume le feu, un feu intérieur. Après quelque chose où on a eu l'impression que c'était un peu cassé la gueule. Hein. Soit une notion de manque, soit quelque chose de conflictuel, soit une perte, enfin bref, j'ai quelque chose qui apporte beaucoup de sagesse. Bon, pour certaines, pas tout le monde, ça peut être vraiment une découverte d'un secret, d'une triangulaire là. Mais je sais pas si tu prends ça avec beaucoup de sagesse, parce que j'ai l'impression que tu le prends comme un cadeau de la vie, d'avoir découvert cette chose-là. En tout cas, moi j'ai des nouvelles qui apportent la paix. Alors, est-ce que tu peux apprendre? Non, j'ai une réussite par rapport à de la méchanceté. Vraiment, alors là, j'ai des personnes, soit elles découvrent une trahison. On va faire simple, on va pas partir dans tous les sens. Tu peux découvrir une trahison, mais tu le prends comme un cadeau. Pour te libérer de cette personne, ou de, voilà, tu le prends comme un cadeau de la vie, avec beaucoup de sagesse. Moi, j'ai vraiment pas cette notion de tristesse profonde. Ça peut réveiller un feu intérieur, donc un peu de colère, mais c'est très vite apaisé, moi j'ai l'impression. Si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un d'extérieur, vous vous soutenez à deux, l'une raconte à l'autre les méchancetés de quelqu'un d'autre, on se soutient, ça fait du bien. Si c'est amoureux, triangulaire, etc., quelqu'un s'est libéré d'une personne toxique ou plutôt méchante, t'as des nouvelles. Ça peut être quelqu'un aussi, parce qu'il y avait beaucoup de cartes de protection, ça peut être quelqu'un, si vous êtes dans une triangulaire, qui a pu prendre ses distances avec toi pour te protéger d'une personne extérieure pas très gentille. Hein. Bref, j'ai des nouvelles qui apportent de la paix, de la lumière, de la clarté. J'ai beaucoup de lumière, de feu. De la lumière, de la clarté, de la sagesse. On a sa couronne sur la tête. La chouette, elle surveille aussi. Ça peut arriver le soir, parce que j'ai vu beaucoup de chouettes. Les chouettes, elles sortent le soir. Enfin, quoi que je sais jamais si c'est des chouettes ou des hiboux, mais c'est un peu la même chose. Hein. C'est très doux. J'ai beaucoup de sagesse, j'ai beaucoup de paix, j'ai beaucoup de lumière. Ça, il y a quelque chose qui réveille un feu intérieur. Ça peut être coquinou, hein. On peut passer un moment coquinou avec la carte de la méchanceté, par exemple. C'est pas forcément de la méchanceté, ça peut être un moment coquinou assez passionnel. Dominant, dominé, avec des fessées, je sais pas.
Bon, je vais arrêter de partir dans mes délires. On va partir sur le sentimental. Allez, c'est parti mon kiki. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé là? On a le jeu verso. On a quelqu'un qui a des blessures ou qui a été blessé. En tout cas, on a les blessures du passé qui... On va voir si c'est parce qu'elles sont réglées ou... Yes! Yes! J'adore quand c'est comme ça. Il y a, par rapport aux blessures du passé, par rapport à une souffrance, j'ai du succès, de l'épanouissement, de la réussite totale. Donc, soit tu as guéri, bravo. Soit tu aides quelqu'un à guérir, soit, si c'est amoureux, la personne en face a réglé un problème. En tout cas, j'ai du succès. On a du lion. Bon, là, on a quand même quelque chose de secret. Hein. Attention, attention, qui vient perturber. Donc, si on est dans une relation cachée, c'est pas forcément une, comment dire ça, une tromperie avec un mari, une femme. Hein. Il y a des relations qui sont cachées parce que la personne par le passé a été blessée, préfère rester discrète. Parfois discrète, pardon. Parfois c'est parce que y a, je sais pas, de la famille qui est pas d'accord, donc on reste discret. Parfois on peut être sur le lieu de travail et on veut pas d'histoire avec les autres, donc on reste discret. Ça peut être pour plein de choses. Hein. C'est pas forcément qu'il y a coucherie avec 3 personnes. Mais il y a eu quelques petites difficultés, hein, des petits blocages. C'était en pause. C'était en pause. Ouais, alors ici, pour moi, soit il y a un manque de confiance. On se surprotège parce qu'on a peur d'être manipulé, d'être sous emprise, de la toxicité. Du coup, on se protégeait un petit peu trop, que ce soit toi ou la personne en face. Alors qu'au final, non, il n'y a pas. Il y a loyauté, il y a confiance, il y a fidélité, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Mais là, on a guéri un peu cette blessure-là. Soit toi, soit la personne en face. Je ne sais plus si je l'ai dit, je suis désolée si je répète. Il y a une notion de renouveau, de repartir sur de bonnes bases. On fait confiance, on fait la promesse du petit doigt. S'il y a eu un petit peu de toxicité par des blessures de l'un ou de l'autre, pareil, la personne a compris, elle change quelque chose. Il y a aussi une notion de renouveau. Si c'est des personnes extérieures qui étaient bloquantes par leur toxicité, leur emprise, leur manipulation, voilà, bref, pareil, cette personne a compris, elle a eu l'ampoule qui s'est illuminée au-dessus de sa tête, qu'elle s'empêchait, elle créait des blocages toute seule par rapport au regard extérieur ou je ne sais pas, par rapport à cette personne. Pareil, elle s'en libère, il y a une notion de renouveau. On peut être sur du bélier, taureau, gémeaux, là. Ça doit être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça me tape sur le... Ou quelqu'un qui est sujet aux migraines, je ne sais pas. Ça me tape sur le... Ça me prend l'œil et la tête à gauche, là. Ça me lance. Il y a un coup de cœur, mais il y avait du chagrin, hein, de la solitude. On était bloqué dans quelque chose avec cette notion d'enfermement. Alors, soit par voilà, un mal-être, hein, soit par des personnes. Mais il y a un moment où on ne sait pas parler, on ne s'est pas contacter. Pourtant, il y a un réel coup de cœur. Si c'est une nouvelle rencontre, parce que pas tout le monde attend quelqu'un. Si c'est une nouvelle rencontre, il y a une blessure qui est guérie. On part sur un renouveau, on ne veut plus de ces relations justement cachées où on nous prend pour une chauve-souris. Et il y a un coup de cœur qui arrive. Hein. J'ai un coup de cœur qui arrive.
Il y a une attraction très forte là entre deux personnes. On reste zen, on retrouve un équilibre. Là, on a du scorpion. Que ce soit soit avec soi-même, avec quelqu'un, il y a des échanges, il y a des nouvelles, des communications. Et elle est ressortie 3 fois, là, et avec le tarot. Il y a une révélation, il y a un déclic, il y a une compréhension, que ce soit de toi-même, que ce soit de la personne en face. Vous pouvez avoir une idée pour reprendre contact avec quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être la personne en face qui a une idée de génie. Il y a vraiment cette notion de lumière, de yes. Et là aussi de paix, hein. Lâcher prise, paix, on a beaucoup ça. Je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, si c'est juste une guérison émotionnelle ou si c'est avec quelqu'un du passé. Mais il y a quelque chose de très apaisant, de guéri et d'apaisant. Taureau. Ouais, on avait bien la famille, le cercle amical, les proches qui peuvent un petit peu bloquer. Hein. Mais j'ai quand même... Alors, on peut être sur une nouvelle rencontre. Hein. Pardon. Ça peut être quelqu'un que ton entourage te présente avec cette carte-là. Mais ça peut être simplement une nouvelle rencontre de quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants avec une ex-femme ou qui est déjà dans une relation. Par contre, attention si c'est le cas, parce qu'on a comme la liaison. Si tu n'as pas envie d'être la maîtresse ou l'amant, attention. Sinon, c'est quelqu'un du passé qui revient et qui flirte un petit peu avec toi. Hein. Lâcher prise. Réconciliation, pardon. Retour du passé. Officialisation. On a du bélier. Lâcher prise. On a du vierge. Il y a une progression. Il y a une progression par rapport à un schéma répétitif. Alors, je dirais plutôt la saison de l'automne, moi. Là, j'ai l'impression qu'on me parle plus de la saison. Là, il y a encore un petit temps d'attente. Il y a encore un petit temps d'attente. Il y a une évolution par rapport à... Comment expliquer ça? Sans partir dans tous les sens, que ce soit compréhensif. Si c'est toi avec toi-même, dans l'idée de rencontrer une nouvelle personne, tu sors d'un schéma répétitif, tu as guéri quelque chose, tu vas sortir d'un schéma répétitif, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à toi sur l'automne. Parce que tu as évolué, tu as progressé et ça sera une jolie relation. Hein. Si c'est avec quelqu'un du passé, parce qu'on a quand même le passé, donc si c'est pas les blessures, c'est une personne. Cette personne revient sur l'automne, je dirais. Alors, il y a quand même une notion de lâcher prise par rapport à l'engagement. Hein. C'était une relation qui n'était pas engagée par le passé. Hein. C'était un peu caché. Là, il y a une notion de lâcher prise un petit peu par rapport à l'engagement, mais j'ai quand même des progrès. On sort d'un schéma répétitif. Il y a quand même quelque chose qui évolue. C'est pas quelqu'un qui va repartir dans exactement les mêmes travers. C'est quelqu'un qui va faire des efforts. Peut-être même tous les deux, vous ferez des efforts, je ne sais pas. Mais il y a quand même une notion de progression. Alors, je n'ai pas forcément un engagement tout de suite officiel aux yeux du monde, mais j'ai une progression par rapport à des schémas répétitifs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose et qui va faire des efforts. Soit la personne en face, soit toi, soit même tous les deux. Hein. Mais là, j'ai beaucoup de notions de guérison, de progression. C'est joli, c'est joli, c'est joli, j'aime bien. Oh, Jaja, il n'y a pas moyen, Jaja. Ça, je ne sais pas si c'est à prendre en compte parce que j'ai une personne qui me l'a mis dans les commentaires, la chanson, et maintenant je l'ai en tête. Je ne sais pas s'il faut la prendre en compte ou si c'est juste j'ai été influencée. Donc non, on ne va pas la prendre en compte. Ou peut-être que je vais faire un petit peu ramer cette personne quand elle revient, même si tu es très contente de son retour, de la voir, tu te réjouis. Mais il y a une notion un petit peu peut-être de la faire ramer.
on sort les pagaies. Oh, comme je suis en tirage, je ne trouve plus mes mots. On dirait que je viens d'un autre pays. Je ne sais plus parler français. Bref. Waouh. De la puissance. De la puissance, de l'ancrage, de la zénitude, de la sérénité, de la... Oh, j'adore. Tous les feux sont au vert. J'adore. Bon, c'est un petit peu fragile, hein. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est normal. C'est le début, c'est tout frais. Si c'est une réconciliation, ben voilà, on y va tout doux. C'est un petit peu fragile, on reste un petit peu sur ses gardes, je pense, selon ce qu'a fait la personne en face. Mais il y a quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose. Ou on t'offre un poussin, peut-être. J'ai de la fidélité, je l'ai eu 2 fois. Hein, donc, on s'est senti un petit peu oublié, pourtant. On joue au chat à la souris, on s'est senti un petit peu oublié. Mais pourtant, j'ai de l'amour et j'ai de la fidélité. Hein. Moi, je pensais plus les blessures qui parlaient de l'un, de l'autre, des deux. Chacun est parti de son côté, est parti un petit peu boudé. C'est pas moi qui reviendrai la première, je sais pas. Mais moi, j'ai quand même cette notion de fidélité, je l'ai eu 2 fois. Hein. Alors, ça peut être que vous êtes fidèle à vous-même, à vous deux. Peut-être que quelqu'un trompe... une officielle, mais entre vous, vous êtes fidèles. Bon, si c'est le cas, c'est que pour moi, même s'il y a une officielle, il n'y a pas de contact physique avec l'autre. Hein. Il y a une notion un petit peu de jouer au chat à la souris. Là, j'ai de l'amour, mais on s'est senti un peu oublié. On se regarde de loin, je pense. C'est un petit peu l'idée d'hier. On se regarde de loin, on attend que l'autre bouge. Sinon, alors, c'est vraiment une notion de personne extérieure qui avait une emprise. Hein. Sur cette personne. Mais moi j'ai de l'amour. Mais j'ai quelqu'un qui va pas bien. Qui a besoin de retrouver un équilibre. Alors ouais. L'équilibre revient. Il y a une notion de départ, de prise de hauteur, de pas trop tirer sur la corde. Je pense que cette personne, si elle s'est mal comportée, elle sait qu'elle a trop tiré sur la corde par exemple. Sinon elle est triste parce que vous n'êtes plus en communication. J'ai vraiment cette notion d'équilibre entre la tête et le cœur. Sinon c'est des personnes extérieures qu'elle doit mettre de côté, trier, s'en séparer. Ou en tout cas sans prendre des distances avec ou ne pas tout raconter. Quoi. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, les projets et une association, des contrats. On a un petit ange là. Qu'est-ce qui est écrit? Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. J'ai le chiffre 18 là qui me tape sur les yeux. C'est pas aujourd'hui, on est le combien? Peut-être c'est le 18. 18 sur l'automne, c'est quoi? Octobre? Octobre, novembre? Septembre? Je sais pas si c'est déjà sur l'automne. Bref, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Alors, on a de nouveau de la sincérité. Il y a quelqu'un qui laisse tomber les masques. Là, il y a des nouveaux projets. Alors, c'est le tout début. C'est fragile un petit peu. Hein, mais il y a une notion de vouloir s'engager dans quelque chose. De progresser, d'évoluer, de changer. De sortir du mental, aller vers le cœur. Là aussi, il y a un équilibre entre la tête et le cœur. Est-ce que quelqu'un revient avec plus de sincérité? Je l'espère. Je l'espère. Je l'ai pris celui-là ou je ne l'ai pas pris? Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas pris. J'avais décidé de faire court, hein, parce que c'est l'heure de manger, j'ai faim. Pour changer. Mais j'ai envie de continuer. Mais pas que je prenne trop, que je vais être en retard. Non, ça va. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Alors là, on a encore une notion de patience, de persévérance, de se battre. On se bat contre quoi? On a du calme qui revient. Donc,
Ouais, on se bat vraiment, alors soit contre ses propres pensées négatives, hein, soit contre des personnes extérieures, parce que j'ai quand même la magie noire. Bon, moi j'aime pas prendre cette carte-là au mot, parce que plus on focalise sur la peur de la magie noire, plus on est sûr qu'on l'attire, cette saloperie. Pardon. Mais moi, je vois plutôt ça comme une carte noire. Voilà, négativité de personnes autour qui peuvent créer des blocages par leur... parce qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie, elles sont jalouses, elles sont... Je sais pas, quelque chose qui les dérange. Mais tu es dans la bonne direction, on me dit. Hein. Donc toi, tu es dans la bonne direction. Là, on a toi, le ou la consultante, dans la bonne direction. Tu as raison, fonce. Donc, que ce soit une nouvelle rencontre, parce que tu as guéri et tu te sens prête. Que ce soit quelqu'un qui revient, tu es content de son retour, contente de son retour, tu sens que ça sent bon, vas-y. Et si c'est de l'envoyer bouler, c'est ok aussi. Là, on te dit que n'importe quelle décision que tu prennes, ce sera la bonne. Tu as raison. Miracle, oui, surprise. Oh purée de pommes de terre. Chance, opportunité, aubaine. Oh j'adore, oh j'adore, oh j'adore. Attention. Détermination, passion, fusion, alchimie, cadeau, surprise. Au nom d'une pipe. Nom d'une pipe à eau. Je vais pleurer. Je vais pleurer de joie. Et vraiment, là, je me sens toute surexcitée, dans une émotion positive très haute. Là, j'ai vraiment beaucoup de... Il y a quelque chose qui va te créer beaucoup de bonheur. Je persiste sur ce que j'ai dit en début de tirage. Je pense que certaines vont pleurer de joie. Il y a vraiment cette notion de... Alors, là, on parle des signes hiver, Capricorne, Poisson, Verseau. Ou pour certains, c'est sur la saison de l'hiver. Avant, on avait automne, hiver, ça peut être voilà, fin d'année, quoi. Je suis toute... Il y a du soutien, il y a de la protection. Ben, on se protège un petit peu trop, mais on fait le choix de faire un nouveau départ, un premier pas, un nouveau départ. Encore une fois, que ce soit quelqu'un du passé ou une nouvelle rencontre. C'est magnifique. Je suis toute émue. Il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à une blessure de trahison. Hein. Pour moi, c'est vraiment une blessure, de la déception, c'est des peurs là. Hein. Il y a eu de l'auto-sabotage. Quelqu'un s'en veut. Quelqu'un s'en veut. Là, on a un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un s'en veut. Donc, pour moi, il y a quand même, pour certaines, une notion de tierce, hein, de rivalité. Ou de personnes extérieures, rivales, qui sont toxiques, qui conseillent mal, qui... Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en veut, parce que jusqu'à maintenant, soit par une blessure de trahison, soit parce qu'elle a trop écouté les autres personnes comme un imbécile. J'ai quelqu'un qui s'en veut, qui va faire le premier pas et qui prend des décisions, des choix, c'est-à-dire de pas écouter ces personnes-là, ou si c'est quelqu'un d'officiel, plutôt de se diriger vers toi. En tout cas, j'ai quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui est pas fier de son comportement là. Si c'est pour partir sur une nouvelle rencontre, c'est que tu sors de la blessure de trahison, la peur d'être blessé, la peur d'être déçu, la peur qu'on te mente, voilà. Tu sors d'une certaine méfiance et tu es prête à te lancer. C'est le bon moment pour une nouvelle rencontre. Et moi, je pense qu'elle arrive, hein, l'univers te l'envoie. Parce qu'avec le tarot, on avait quelque chose de très guidé, très destiné. Il y avait une nouvelle rencontre, il y avait beaucoup de joie. Là, cette nouvelle rencontre va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup de passion, de... C'est fou. J'ai bien fait de ne pas m'arrêter. Bon, j'ai quand même encore la notion du passé. Là derrière, là j'ai le succès. Donc encore une fois, soit, là j'avais pas vu, j'ai la réconciliation. Donc soit vraiment, il y a une réconciliation qui repart sur de nouvelles bases avec quelqu'un du passé. Ça apporte de la paix, de la joie, on est content.
soit c'est vraiment parce que j'ai le succès, je sais pas si je l'ai dit, là je suis toute chamboulée. Soit c'est toi avec toi-même, vraiment. Le passé il est réglé, tu es réconcilié avec le passé, tu peux aller vers du succès, vers de la réussite. Magnifique, magnifique. Bon, bah maintenant du coup j'ai envie de prendre encore un jeu pour avoir des bonnes nouvelles. Allez, je suis là. Je suis là et puis j'arrête. Et puis j'arrête parce que là... Non, non, je vais pas... J'en prends juste une. Voilà. Vous allez croire que je suis complètement folle. Mais... Oh, j'en perds mes mots. C'est tellement beau. Il y a de l'amour, il y a de la chimie. Voilà. On s'aime, on s'attire. Oh. Si c'est une nouvelle rencontre, alors, si c'est quelqu'un qui revient, on dit de garder l'esprit ouvert et d'être dans la légèreté. La faire ramer un petit peu, je pense que oui. Mais il ne faut pas non plus trop la brusquer, trop l'envoyer balader sur les roses. Si c'est une nouvelle rencontre, on dit de garder l'esprit ouvert, parce qu'il peut y avoir une différence sur cette personne que tu rencontres. Différence d'âge, différence de religion, différence très bientôt, différence de milieu social. Enfin voilà, il y a une notion de différence et de garder l'esprit ouvert. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne correspond peut-être pas forcément à ton style habituel ou à l'idée que tu te fais de comment doit se passer une relation âme-sœur. Parce que là, on a beaucoup de légèreté, beaucoup d'espièglerie, ça réveille nos enfants intérieurs, c'est fluide, c'est doux. Ça, c'est une relation âme-sœur. Tout ce qui est papillon dans le ventre, stress, anxiété, tout ça, là, ça c'est non. Ça, c'est pas... on s'en fait une fausse idée. Ça, c'est ton corps qui te prévient, au contraire, que la personne n'est pas bonne pour toi. Donc, quand c'est doux, c'est calme, c'est pas les montagnes russes émotionnelles, ça, c'est ok, ça, c'est bon. Si jamais. Ça peut paraître des fois des relations un petit peu plan-plan, parce que quand on est habitué aux relations toxiques, où ça nous fait des montagnes émotionnelles dans tous les sens, bah après, quand on a une relation saine, on a l'impression qu'on s'ennuie. Mais en fait, non. C'est... Voilà. Bref. Alors, je vais prendre quand même des messages crush pour les personnes qui ont quelqu'un qui revient. Comme ça, on va voir ce que cette personne-là, elle a dans la caboche, dans la cabessa. Alors, je n'arrête pas de penser à toi. Bon, ça, on a vu. Je dois faire le ménage dans ma vie. Ça, on a vu. Toi et moi, c'est pour la vie. C'est connecté. C'est connecté. Je te vois comme une reine. Je suis fâchée contre toi. Hein, on avait la notion de l'enfant qui boude. Hein. On ne lui a pas donné ce qu'il voulait. C'est de ma faute, mais je t'accuse. Donc, on a quelqu'un un petit peu dans l'ego et de mauvaise foi. Mais par contre, je n'ai pas une personne méchante. Hein. Je sais que je dois prendre une décision. Là, j'ai pas un pervers narcissique ou un manipulateur ou... Hein. Je pense très souvent à toi. Tu mérites bien mieux que moi. Tu as tout chamboulé dans ma vie. Je n'arrive pas à t'oublier. Bon, je crois qu'on a compris. Bah, il faut te bouger les fesses, Coco. Je n'arrive pas à sortir de ma tête. Il faut sortir du mental. Bouge, bouge. Prends tes petits doigts, prends le téléphone et tu écris. Ça me tue d'abandonner ma famille. Donc là aussi, hein, soit il y a une famille, soit il y a un cercle social très proche. Et cette personne a l'impression de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Tu m'as ensorcelé. Tu dois apprendre à lâcher prise. Je me sens coupable. Ouais, bon, bah, je crois que c'est elle plutôt qui a besoin de lâcher prise. Hein.
J'aimerais avoir un enfant avec toi. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi dans les vidéos précédentes, avoir un enfant, c'est pas forcément un enfant. Ça peut être juste de nouveaux projets ou de repartir sur de nouvelles bases. Je suis partie avant que tu me quittes. Elle avait une blessure d'abandon ou de rejet. Je ne suis pas une bonne personne. Bon, on a compris, arrête de faire Calimero là. Ne crois pas ce que tu vois sur les réseaux. Je m'en veux. Tu as illuminé ma vie. Bon, ça suffit, on est plus. Il faut sortir cette notion de victime de Calimero, monsieur. Monsieur ou madame, je sais pas. Tu es bien massé. Bon, je vais prendre des lettres. J'ai pas reçu encore ce que j'avais commandé en bois. Je suis désolée, ça va encore faire du bruit. Parce que, non, il faut quand même que je vous explique. J'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu faire quelque chose moi-même. Avec des petits bâtons de glace. Là, je voulais mettre alors, j'ai voulu graver des humeurs et des trucs comme ça. Alors, j'ai été un petit peu trop optimiste parce que déjà qu'avec un stylo, j'ai une très moche écriture. Alors, je vous en parle même pas avec l'appareil pour graver. Donc, j'ai un peu abandonné. Mais j'étais partie sur des petits bâtons comme ça. Mais il faut que je m'entraîne d'abord à écrire plus joli. Bon, allez. Oui, c'est quoi qui est tombé? Bon, je sais pas, c'est sous le bureau. Tant pis. Allez, oh là là, oh là là. Il y a un bouton, on veut réparer, on veut s'emboîter. Ah, ça y est, je suis partie dans une déchaînerie, un état déchaîné comme pas possible. Bon, il y a la tortue, c'est long, hein, mais ça arrive, t'inquiète pas. Il y a le Peace and Love, on se réconcilie. Il y a beaucoup de croix là d'univers, donc c'est guidé, c'est voilà. C'est pas vous qui décidez, c'est l'univers. Il y a 2 cœurs fermés. Donc moi, je me demande si vous n'êtes pas 2, voilà, comme je disais avant, chacun de votre côté. Ou à vous protéger. Ou voilà. Bon, j'ai des clés. Cette personne te trouve très beau, très belle. J'ai beaucoup de nœuds. En tout cas, tu prends soin de toi. Je sais pas, elle te trouve très beau, très belle. J'ai encore une clé. Donc chacun a la clé pour son petit cœur. J'ai encore la notion d'hiver là, donc je répète, signe d'hiver, poisson, capricorne, verseau ou la saison de l'hiver. J'ai un petit dauphin, le dauphin dans les jeux souvent d'oracle, c'est comme la carte de l'enfant. La légèreté, rigolo, on rigole, on se prend pas la tête, on s'amuse. J'ai quelqu'un qui veut retrouver une certaine complicité avec toi. J'ai du cœur, bon, j'ai de la nourriture, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un comme moi qui a tout le temps faim. Ou si elle t'invite à manger. Ou si elle veut te manger, peut-être. J'ai beaucoup de sagesse avec l'éléphant. Bon, ça c'est spirituel, réconciliation spirituelle, légèreté. J'ai quelqu'un qui peut aimer voyager, ou qui est parti en voyage récemment, ou qui veut faire sa valise, peut-être, qui était un officieux, une officielle. Bon, on passe du petit bonhomme triste au petit bonhomme content quand il y a des réconciliations. Il y a beaucoup de transformations entre la libellule et je crois que j'ai vu un papillon, je ne sais plus où. Bon, il y a de la transformation. Là, j'ai encore plein de cœurs. Hop là. Cette personne te voit comme une fleur. Il y a beaucoup d'harmonie hein, entre Peace and Love, la musique, Bouddha, légèreté avec les feuilles. Bon, on peut être aussi sur l'automne avec les feuilles. Il y a beaucoup d'harmonie, de légèreté, de lâcher prise. Avec l'étoile, on est sur quelque chose de guidé ou sur du verso aussi. Il y a du soleil, de la réussite, de la lumière. C'est chaleureux. Il y a de la joie. Il y a un engagement. Il y a un ressort, donc 2 ressorts. Donc je ne sais pas si vous êtes monté sur 2 ressorts. Des personnes speed ou ça me fait penser au marsupilami, je sais pas pourquoi, bref. Des personnes speed où vous serez très content, contente, ou voilà, il y a une notion de sauter. Moi, je pense qu'il y en a, ils vont passer à la casserole. Hein, parce que déjà hier, j'avais l'esprit tordu et aujourd'hui, ça recommence. Bref,
Dans les lettres, il y en a un qui s'est caché là. Il ne faut pas te cacher, reviens. J'ai du Q, du G, du K. Ah, j'avais pas vu, tu vois, cette personne te voit comme une perle. Du R, du F, du O, du N, du B, du W, encore W, encore du Q, Y et je crois que c'est L. L ou I, je sais pas. Bon, on m'a pardonné de lettres. Bon, on va dire L et I. Voilà, parce que je sais plus s'ils mettent un point sur ces lettres-là. Voilà, donc il y a des jolies choses qui arrivent. Il y a... Pourquoi elle est là, cette lune? Elle n'a rien à faire là. Bizarre. Il y a des choses très belles qui arrivent. Il y a de l'amour, il y a de la rigolade, il y a du caliente. Du caliente. Ah, on peut essayer d'aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait. Ah, attends, parce que j'ai un oracle que j'ai fait coquin, mais bon, le temps que je cherche toutes les cartes, on est encore là demain. Attends, je m'épose. Voilà. Parce qu'un jour où j'étais inspirée, j'avais fait un oracle que j'avais appelé l'oracle des désirs, qui est coquinou. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire sur le plan charnel? Alors, on va aller voir ça. Alors, je ne sais plus ce que j'avais écrit, donc il y a des mots peut-être que je ne pourrais pas dire. J'aimerais que tu sois très vilaine. Vilain ou vilaine. Hein. Tout dépend qui va attacher qui va fesser qui. Envie de te faire crier de plaisir toute une nuit. Je vais aller chercher, parce que sinon on est à la demain. J'aimerais entendre tes gémissements. Je ne sais pas quel mot j'ai le droit de dire sur la chaîne et quel mot j'ai pas le droit. J'ai pas envie de me faire bannir. Envie de te prendre dans un lieu insolite. Expérimentons de nouvelles choses. Et je reprends une dernière. Ta cambrure, tes fesses me rendent fou. Ah non, celle-là, je voulais sortir. Chauffons-nous mutuellement par texto. Ah, elle va peut-être revenir avec des petits textos coquins déjà. Hein. Je veux te retourner dans toutes les pièces. Bon, voilà. Allez. Stop. C'est parti, mon kiki. Ça orange. Je vais prendre juste un conseil. Enfin, non. Ah, mais j'ai mal au dos. Je sais pas qui a mal au dos ici, mais moi j'ai mal au dos. Décide-toi, vite, 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 vite. Dans les prochaines semaines, on change quelque chose. La situation s'améliore. Et il y a du mieux. Tralala, de son poète poète. Ah non, c'était hier. Agissez, amour romantique, oui. Donc là, on te demande vraiment d'y croire. Parce que là, on a si vous croyez. Donc on te demande vraiment d'y croire. D'écouter ton intuition. Pas tes peurs. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a un amour romantique qui se présente là. On te dit oui. Que ce soit nouvelle rencontre ou passé. Il y a un amour joli qui se présente. Fusion. Très beau. Voilà, bref. Mais il faut que tu y crois. Il faut que tu n'écoutes pas tes peurs, ton intuition. Ça peut faire, parce que là on a dans un an, moi je pense pas que ce soit dans un an, ça peut faire, je sais pas, un an que tu travailles sur toi, ou un an que c'est un petit peu, ou un petit peu moins d'un an, mais que c'est un petit peu chaotique avec cette personne. En tout cas, j'ai des choses qui s'arrangent. Bon, c'était pas le message que je voulais avec ça, mais
je vais prendre autre chose. La fille têtue. La fille têtue. Je vais prendre mes petits animaux. Voilà. C'est simple, rapide, j'en prends qu'un. Communauté, l'abeille. Vous êtes un créateur puissant. Votre travailleur bénit tout ce que vous touchez. Votre travailleur, n'importe quoi. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Et l'abeille, c'est l'abondance, comme on avait aussi dans le tirage, avec la roue de la fortune, l'as de coupe, après avec l'ours et les poissons, avec le normand. Donc il y a vraiment cette notion d'abondance. Donc pour certains, ça peut être vraiment de l'argent qui rentre, hein, mais pour d'autres, c'est l'abondance, elle peut se présenter vraiment sous toutes ses formes. Mais l'univers va t'envoyer quelque chose. Mais maintenant, il est conseillé, voilà, de rester ouvert à recevoir de la douceur. C'est-à-dire sortir de cette armure qu'on s'est mis peut-être. Mais moi, je pense que c'est ce que tu fais, puisqu'il y avait vraiment cette notion de guérison et d'évolution. Donc voilà, bref, je vais aller manger. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à demain. Bye bye.